Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la préparation d'une journée de tournage avec mes drones. Alors, je vais parler d'une journée type drone loisir. Je ne vais pas parler d'une journée professionnelle parce que là, la liste des préparatifs serait bien plus longue. La première chose que je vérifie lorsque je veux partir en vacances ou que je me déplace pour voler, eh bien, c'est au niveau de la réglementation. J'essaye de trouver une zone où, bien sûr, le drone est autorisé. Ça ne m'empêche pas d'être parti, par exemple, au centre de la France en pleine zone rouge. Maintenant, j'essaye juste d'être un petit peu en périphérie et de pouvoir m'échapper un petit peu en faisant quelques kilomètres pour pouvoir voler. Donc, c'est sûr que je ne m'imagine pas partir par exemple 3 semaines au Maroc où là le drone loisir est interdit. Donc ça, c'est des petites choses voilà, qui déterminent maintenant mes déplacements et souvent donc mes vacances et mes voyages en famille. Pour ça, on a bien sûr la carte géoportail pour la France. On a le site DroneSpot qui permet en plus d'avoir des points d'intérêt, donc qui permettent de voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à filmer pour avoir justement un sujet et un thème à ma journée de tournage. Typiquement cet été, je voulais aller voler un petit peu en montagne et filmer des châteaux, donc les châteaux Qatar, ce que j'ai donc réalisé. Mais vous pouvez aussi vous servir de Google Maps pour avoir un aperçu un peu plus large, un peu plus vaste et un peu plus détaillé de l'endroit en question. Alors le choix du lieu de tournage, donc ça se fait plusieurs jours en amont. C'est également le cas, par exemple, pour la météo. Vous pouvez aussi essayer de choisir vos créneaux. Si vous êtes en vacances pendant 10 jours ou une semaine en famille et que vous n'avez qu'une seule journée à consacrer au drone, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir regarder les prévisions météo pour essayer de choisir vraiment vos fenêtres les plus propices pour faire vos prises de vue. Alors bien sûr, pour éviter la pluie, pour éviter le vent fort et pour avoir le meilleur ensoleillement ou la meilleure luminosité possible. Et la veille du jour de tournage, à ce moment-là, eh bien là on affine, donc on va sur les sites Météo France, on peut se servir de l'application UAV Forecast. On peut également regarder un site que j'apprécie beaucoup, c'est Windy, qui a des prévisions très précises d'heure en heure, que ce soit au niveau de la couverture nuageuse, au niveau de la force du vent, tout ça à des altitudes différentes, donc ça vous permet d'avoir des prévisions très précises et donc d'affiner justement vos heures, vos créneaux de tournage. Alors bien sûr, une des premières choses à laquelle on pense, c'est de charger les batteries. Alors attention avec les batteries intelligentes type DJI, puisqu'elles vont se décharger toutes seules au bout d'un certain nombre de jours. Et donc vous pouvez par exemple les contrôler la veille, elles sont pleines, et le lendemain, elles peuvent se mettre en cycle de décharge. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Donc idéalement, ce que je recommande, c'est donc soit elles sont déchargées, vous les chargez la veille, et là au moins vous n'avez pas de souci. Si elles sont déjà pleines, déjà chargées, eh bien on va voir que ça peut être intéressant justement de les mettre dans le drone. Ça va permettre de vérifier s'il y a des mises à jour, et comme ça elles vont se décharger un petit peu, et comme ça vous êtes sûr de les remettre sur le chargeur et de bien les recharger à 100%. Donc mon conseil, c'est de, quoi qu'il arrive, recharger donc les batteries, les remettre sur le chargeur, surtout si vous ne savez pas trop où vous en êtes au niveau du cycle de décharge. Vous les remettez toutes sur le chargeur et au moins comme ça, elles se rechargent à 100%. Alors c'est valable pour les batteries bien sûr du drone, c'est valable également pour les batteries de la radiocommande. Alors là, je suis un peu moins regardant puisqu'on a quand même beaucoup d'autonomie. Donc si j'ai le maximum de charge, la plupart du temps, je ne les recharge pas. Mais du coup, voilà, pensez à bien recharger les différentes batteries donc, de votre radiocommande, de votre drone, mais également des accessoires que vous allez pouvoir utiliser si vous avez une caméra d'action à côté, si vous avez un appareil photo. Donc tout ce qui fonctionne avec une batterie et qui va me servir pendant cette journée de tournage, eh bien je les recharge la veille. Et ça comprend également le smartphone parce que le smartphone, si je l'utilise avec mon drone, souvent je mets la luminosité à fond, même si la batterie est rechargée par la radiocommande quand la radiocommande est connectée. Ça comprend donc le smartphone, mais également mon powerbank que j'ai toujours avec moi en cas de secours, qui me permet de recharger mon téléphone ou éventuellement par exemple d'autres batteries comme celle du Mini 2. Donc mon powerbank, je le recharge également, ou en tout cas je vérifie qu'il soit à 100%. Quand on vérifie les batteries, comme je le disais, idéalement c'est de mettre la batterie dans le drone et de mettre en route le drone. Ça permet de vérifier justement s'il y a une mise à jour firmware. Donc pour ça, vous mettez la batterie, vous mettez le drone, vous le connectez, etc. etc. Vous attendez donc de voir si on vous propose une mise à jour. Si ce n'est pas le cas, personnellement ce que je fais, c'est que je vais forcer, donc je vais dans les paramètres pour pouvoir vérifier s'il y a une mise à jour firmware. S'il n'y a pas de mise à jour comme ça, c'est très bien, au moins ça ne changera pas les paramètres qu'on a, donc on reste comme ça. Idéalement, si vraiment c'est encore une fois un tournage vraiment auquel vous tenez beaucoup et c'est très important, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je vous conseille le lendemain, avant même d'allumer le drone, avant même de lancer l'application, de passer votre smartphone en mode avion. Comme ça, si une mise à jour
est arrivée entre-temps pendant la nuit par exemple, eh bien au moins elle ne sera pas téléchargée automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande encore une fois, donc on le verra quand on est sur le spot, c'est de passer en mode avion avant de lancer l'application, avant de connecter le drone, pour éviter qu'une mise à jour commence à se lancer et éventuellement soit apporte des bugs ou soit ne se fasse pas complètement, enfin qui pourrait être embêtante et puis en plus qui va consommer de l'énergie de la batterie. Donc la veille, on vérifie. S'il n'y a pas de mise à jour, c'est bien, on est tranquille. S'il y a une mise à jour, vous avez deux options. Soit vous la lancez, mais vous risquez d'avoir un drone qui a un comportement peut-être un peu différent ou des petits bugs comme ça peut arriver notamment avec DJI Fly 1.4.8 en ce moment. Donc c'est à vous de voir si vous voulez la faire. Donc idéalement, il faut regarder un petit peu ce que ça apporte. Personnellement, si c'est un tournage, encore une fois, auquel je porte vraiment beaucoup d'importance, je ne vais pas faire la mise à jour. Donc il suffit d'annuler, de ne pas valider et d'éteindre le drone. Mais il faudra bien penser le lendemain à bien passer en mode avion avant de lancer DJI Fly et avant d'allumer le drone. Si vous décidez de lancer la mise à jour, vous pouvez le faire. En revanche, attention, je vous conseille encore une fois de mettre chaque batterie, après avoir réalisé la mise à jour firmware donc du drone, vous éteignez le drone, vous changez la batterie, vous remettez une nouvelle batterie, vous rallumez le drone, vous reconnectez le tout et vous revérifiez s'il y a une mise à jour, puisque la plupart du temps, vous allez pouvoir avoir des mises à jour au niveau de la batterie qui se font, donc qui sont beaucoup plus rapides. Mais si vous faites la mise à jour du drone uniquement avec une seule batterie, le lendemain vous arrivez sur le spot, vous mettez une batterie, pouf, ça vole, vous mettez une deuxième batterie et qui elle n'a pas eu justement sa mise à jour, vous allez avoir une inconsistance firmware, un petit message et vous allez devoir lancer une mise à jour. C'est pas très long, mais ça consomme un petit peu de batterie, ça vous fait perdre un peu de temps. Donc encore une fois, si vous voulez bien préparer votre journée, je vous conseille de, si vous faites une mise à jour, de changer toutes les batteries et de vérifier que vous n'ayez pas non plus une mise à jour au niveau de la batterie qui soit demandée. C'est valable pour tous les drones. Une fois qu'on a chargé les batteries, vérifier les mises à jour, on va regarder au niveau des cartes SD pour chaque appareil. Donc, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir le message en plein vol, carte SD pleine et on ne peut plus enregistrer. Là, on est vraiment bloqué, surtout sur le DJI FPV où là, il faut connecter le smartphone au masque, ouvrir l'application et effacer fichier par fichier. Donc des fichiers anciens qu'on n'aurait peut-être pas forcément sauvegardés. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important, selon moi, de partir pour une journée de tournage avec des cartes SD prêtes, vierges, formatées, vides. Donc pour ça, moi je passe par l'ordinateur. Donc je prends toutes mes cartes SD que j'utilise pour les différents appareils, je les mets donc dans l'ordinateur et je vérifie ce qu'il y a dessus. Si ce n'est pas sauvegardé, et bien à ce moment-là, je fais une sauvegarde et ensuite je formate la carte. Donc pour ça, c'est clic droit, formatage. Je fais ça pour chaque appareil et ensuite je remets la carte SD dans le drone concerné pour être sûr d'avoir la bonne carte prête à l'emploi, donc pour chaque drone encore une fois. Alors bien sûr, ça on pourrait le faire sur le terrain, mettre la carte SD dans le drone ou la formater via l'application, mais je trouve que c'est plus sécurite de le faire la veille, au moins encore une fois comme ça vous êtes sûr de ne rien écraser, de ne pas effacer des fichiers que vous n'auriez pas sauvegardés, et puis surtout parfois on est pressé, on arrive sur le spot, la lumière est très belle ou le vent forcit ou il y a du monde qui va arriver, donc du coup on essaie de se presser un petit peu et parfois on peut oublier de mettre la carte SD ou de la formater, voilà. Ensuite, je vais préparer les accessoires. Alors ça peut aller donc, du landing pad aux accessoires pour la caméra d'action. J'ai toujours dans ma pochette pour chaque drone au moins une paire d'hélices supplémentaires au cas où. J'ai aussi un câble de liaison au niveau de la radiocommande de secours ou alors plutôt en double puisque j'ai à la fois un Android et un iOS. Eh bien, j'ai le câble USB-C dans la radiocommande, mais j'ai aussi un câble pour l'iPhone au cas où j'en ai besoin puisque j'utilise à la fois les deux smartphones. Et en fonction du drone ou des drones que je vais utiliser, eh bien, je vérifie donc que j'ai bien mon tour de cou pour le drone FPV, que j'ai bien le support smartphone si je prends le Mavic 2, si j'ai besoin d'un pare-soleil, enfin voilà, donc c'est en fonction de l'utilisation et du drone que j'ai prévu donc de prendre tous les accessoires qui sont liés à ce drone-là. Ça comprend également les filtres ND, donc qui sont souvent donc, dans la même poche que le drone en général avec quand j'ai ce pack-là avec le Flymore Combo, ça me permet de tout mettre dedans et d'éviter d'oublier des choses. Donc le pack de filtres ND.
Idéalement, ce qui peut m'arriver, c'est que si j'ai une idée à peu près de l'heure à laquelle je vais tourner, ça m'arrive même de positionner le filtre ND sur le drone. Par exemple, si je sais que je vais filmer tôt le matin, eh bien souvent je peux mettre un filtre ND 4 ou 8 suivant l'heure à laquelle je vais tourner. Ça me permet de gagner encore un petit peu de temps. Quoi qu'il en soit, je vérifie quand même le jour du tournage avant de décoller si c'est bien réglé. Mais le filtre ND, ça peut arriver aussi que je le prépare. En tout cas, si j'ai un filtre ND par exemple 32 dessus et que je vais filmer le matin ou le soir, eh bien je sais que a priori il ne me servira pas. Donc souvent ça me permet de gagner un petit peu de temps. Je positionne déjà un filtre ND qui pourrait correspondre à peu près aux heures auxquelles je vais tourner. Alors voilà, une fois que j'ai tout préparé, je vais mettre ça dans le sac adapté à ma journée. Si je prévois de marcher un petit peu, de faire une randonnée, c'est le sac à dos. Si au contraire c'est sur place, si j'ai beaucoup de choses, à ce moment-là, si c'est en voiture, eh bien j'ai plusieurs sacs. Enfin bref, j'essaie d'optimiser pour pouvoir tout ranger la veille et vraiment le lendemain, le jour même, d'avoir juste mon sac à prendre et pouvoir ne rien oublier justement. Donc plus c'est rangé, plus c'est préparé, plus je gagne du temps. S'il y a pas mal de marches et si je veux éviter de trop me charger, j'évite de prendre trop de batteries. Je prévois plutôt 2-3 batteries maximum et j'essaie d'optimiser en vol pour éviter de me charger inutilement et d'avoir 36 sacs à transporter. Alors tout ça c'est valable pour le drone stabilisé mais également pour le drone FPV. Sauf que le drone FPV, ça prend un petit peu plus de place. On n'a pas les petites pochettes comme le pack Flymore où tout rentre dedans. Donc ça demande un petit peu plus d'organisation et d'être sûr de bien tout vérifier, que ce soit au niveau des batteries, de la radiocommande, du masque. Alors ça m'est arrivé une fois de faire une session, donc d'être parti, alors heureusement j'étais pas trop loin de chez moi, j'étais parti en vélo, faire une session FPV, je sors le drone, je sors la radiocommande, et là, grand blanc, grand vide, j'avais oublié le masque. Donc ça m'est arrivé une seule fois. C'était pas super important, c'était juste une petite session d'entraînement. Mais quand même, en FPV, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus vigilant sur tous les accessoires, les batteries, etc. Donc ça demande un petit peu d'organisation. C'est pour ça que j'ai dédié un sac à dos uniquement donc, pour le FPV. Et du coup, je mets mon drone ailleurs en pochette, en bandoulière, par exemple, si je dois marcher. Donc voilà, ça m'évite de risquer d'oublier des choses. Alors ça y est, on a tout préparé, les sacs sont bouclés, il ne reste plus qu'à les emporter. Demain, c'est le jour J, reste encore un dernier point météo à vérifier, donc on confirme au niveau des conditions météo. A priori, on a déjà une idée de quelle heure on va tourner, à quelle heure on devrait se rendre sur le spot. Je déconseille de filmer en plein après-midi, entre midi et 16 h. Souvent, c'est un peu l'heure quand on est en famille, où on se promène, où on arrive sur le site, on vient de manger, et du coup, on se dit, allez, tiens, je vais faire le vol là. Malheureusement, ce n'est pas forcément les meilleures conditions, puisqu'on a une lumière qui est très haute, qui est très intense, surtout si c'est l'été, et on va voir donc une luminosité très dure, avec des ombres très peu marquées, tout ce qui est blanc qui va être surexposé, ça va être très très dur à équilibrer justement un petit peu les parties claires des parties sombres. Donc c'est pour ça que j'évite vraiment de filmer en pleine journée, sauf si le ciel est couvert, mais en général, mes tournages, je les prévois plutôt soit tôt le matin, soit tard le soir, pour avoir une meilleure luminosité. Donc j'en parlais dans une vidéo dédiée sur les heures dorées. Le soir, j'aime beaucoup la luminosité, j'aime beaucoup les teintes et les ombres. Maintenant, il peut y avoir un petit peu plus de monde le soir que le matin très tôt. Donc, suivant le spot sur lequel vous êtes et ce que vous allez filmer, ça peut jouer dans votre décision. Et une fois qu'on filme le soir, qu'on attend l'heure dorée, c'est-à-dire les dernières, aux alentours de l'heure autour du coucher du soleil officiel, eh bien, si on se loupe un petit peu, si on décale un peu, si on est un peu en retard, eh bien, du coup, on n'a plus la luminosité et ça part très vite. L'avantage de partir filmer le matin, on a une lumière qui est très agréable, peut-être un tout petit peu plus dure que celle du soir, je trouve, mais on va avoir des jolies ombres, on va avoir quand même une bonne luminosité, pas trop forte. Et surtout, quand on est tôt le matin, la plupart du temps, il n'y a personne. Et donc moi, personnellement, justement, j'aime bien être tranquille et pouvoir faire des plans séquences sans forcément être dérangé ou devoir prendre en compte des gens qui passent. Donc le matin, j'aime bien filmer tôt le matin pour être tranquille. Et aussi, on a plus de latitude par rapport à l'heure à laquelle on arrive. On peut se laisser un peu de marge, attendre un petit peu,
commencer maintenant. Enfin, voilà, on a plus de latitude que si on est le soir et on sait que la nuit va tomber. Donc, idéalement, je filme plutôt le matin assez tôt. Ça ne m'empêche pas de retourner éventuellement sur le spot le soir si je veux quelque chose de spécifique, mais j'aime bien me lever tôt et aller filmer tôt le matin. C'est pour ça que je préfère avoir mes sacs bien préparés, prêts à être emportés. Il me reste juste à aller me coucher. Peut-être un dernier point météo pour confirmer. Le lendemain matin, je me réveille la plupart du temps même, j'ai même pas besoin de réveil tellement j'ai envie d'aller voler et j'ai envie de faire ces belles images, surtout quand c'est une journée que j'ai préparée comme ça à l'avance où je sais que j'ai des choses intéressantes à filmer. Bien du coup, je me réveille. Première chose que je fais, c'est que je regarde à l'extérieur quel est le temps, la météo, si c'est confirmé par rapport aux prévisions. Et ensuite, direct, on prend les sacs à dos et on va filmer. Quand j'arrive sur le spot, comme je vous l'ai dit, la première chose que je fais, si vraiment c'est un tournage important, je mets mon téléphone en mode avion pour éviter justement d'avoir des mises à jour qui se téléchargent, pour éviter d'être dérangé pendant le vol. Donc ça, c'est à partir de la préparation, mon smartphone, je le mets en mode avion. Comme ça, je suis concentré sur mes plans, sur mon tournage et je ne suis pas dérangé. Et en plus, comme ça, je ne risque pas d'avoir des mises à jour encore une fois. Je prépare mon drone. Tout en me préparant, bien sûr, j'analyse la situation, la météo et l'ensoleillement pour essayer de voir qu'est-ce que j'ai envie de filmer, quel plan je vais faire, donc préparer encore une fois les plans séquences. Donc ça, j'en parle spécifiquement dans ma formation dédiée au pilotage, mais plus on aura préparé les choses en amont, donc la veille, et mieux on pourra se concentrer, ce qui fait que quand on arrive sur le spot, encore une fois, à part le filtre ND qui aura encore à affiner, peut-être à positionner, à bien choisir en fonction de vos observations, de la luminosité et de ce que vous allez filmer, eh bien, on va dire que vous aurez fait un maximum donc, de préparation et que vous aurez sécurisé au maximum donc, vos vols pour assurer donc, vos prises de vue. Idéalement, si vous avez réussi des belles prises de vue et si vous souhaitez aller filmer sur un autre spot dans la journée, le soir ou à une heure autre, je vous conseille de sauvegarder entre-temps vos rushs, enfin en tout cas votre carte SD, essayez de la sauvegarder si vraiment c'est des plans, encore une fois, auxquels vous tenez et que vous souhaitez justement ne pas les perdre. Vous retirez la carte SD, vous la mettez dans un lieu sûr ou idéalement vous la déchargez directement sur votre ordinateur plutôt que de laisser la carte SD dans le drone et de se dire bah tiens je vais la garder pour le reste des vacances et puis filmer. Peut-être on risque par une mauvaise manipulation d'écraser en voulant formater la carte SD via l'application, ou si on perd le drone, ou si on perd la carte SD, enfin voilà. Si c'est vraiment des rushs qui sont très importants, je vous conseille encore une fois, après chaque session, vous prenez les cartes SD, vous les sauvegardez directement de votre ordinateur ou vous les placez dans un lieu sûr. Ça permet également, eh bien, lorsque vous les sauvegardez, lorsque vous les regardez sur l'ordinateur, eh bien, de voir si ça correspond à ce que vous attendiez et de voir justement si vous êtes satisfait ou pas et s'il faut reprévoir une journée de tournage par exemple. Mais voilà, idéalement, c'est avoir la satisfaction d'avoir les plans que vous souhaitiez et donc de bien les sauvegarder. Alors voilà comment je prépare en général une journée de tournage pour éviter de rien oublier et de sécuriser au maximum et de me concentrer vraiment 100% sur mes plans. Je suis sûr que vous avez plein d'autres astuces, des petits tips, des petites checklists peut-être. Donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour que tout le monde en profite. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!